Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Aujourd'hui, je vais commencer une série d'émissions sur l'édification du corps de Christ dans le but d'apporter de la lumière à l'Église corps du Christ. Parce que il y a un verset dans la Bible qui dit « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la lumière pour mon peuple. » Et je crois que nous voulons profiter de cette occasion pour demander à tous les croyants, à tous les chrétiens, de nous suivre attentivement et de tirer des conclusions quand on sera arrivé à la fin. Parce qu'un argument ne peut être bien compris que lorsqu'il est suffisamment exprimé. Alors c'est pourquoi, aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, on en aura bien d'autres, mais celle-ci étant la première, je voudrais que tout le monde comprenne que nous sommes ouverts à toutes les réactions et les adresses vous seront communiquées soit en bas de l'écran ou par d'autres voies que l'on vous communiquera afin que nous puissions commencer à réagir à vos réactions. Alors pour aujourd'hui, je étais convaincu de pouvoir partager avec ceux qui nous suivent ce thème que j'ai intitulé « Les problèmes des hommes de Dieu ». Alors, je pense que et les hommes de Dieu, et les croyants, et même les non-croyants sont tous intéressés parce que c'est un sujet qui fait parler. Tout le monde veut en savoir. D'abord, ce que nous devons tous savoir, c'est que les hommes de Dieu, tels que nous le disons, ce sont des gens qui ont été appelés par Dieu. Alors, ce sont des gens qui sont mis à part. Dieu les a appelés pour son œuvre. Mais je voudrais aujourd'hui parler d'une dimension que nous connaissons, mais parfois que nous appliquons très mal. C'est comme ça, le thème que je commence aujourd'hui, je pourrais plutôt le reprendre en 4 volets. Aujourd'hui, je ne peux m'exprimer que sur un seul volet. Prochainement, je reviendrai sur d'autres volets. Donc, les pasteurs et ses problèmes ou ses difficultés. Je parlerai d'abord des pasteurs et sa propre famille, et puis je parlerai des difficultés de pasteurs avec la communauté, son église, et puis je parlerai aussi des problèmes des pasteurs avec l'argent. Je parlerai également des problèmes des pasteurs avec le péché. Alors je vais commencer aujourd'hui avec ce premier sous-thème que j'ai intitulé « Le pasteur et sa propre famille ». Quand nous lisons dans 1 Timothée chapitre 3, du 1er au verset 5, permettez que je puisse lire dans ma Bible, comme ça on est fixé plus ou moins sur ce que nous allons dire. Et ce qui a créé aussi un problème dans la vie de beaucoup de gens qui aujourd'hui traversent une certaine confusion qui est à déplorer. Je disais, nous sommes dans le livre de 1 Timothée au chapitre 3. Nous lirons du 1er au verset 5. Puis, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais
indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Alors, nous allons partir de ce texte que nous avons lu pour essayer d'expliquer tout le reste. En réalité, le pasteur, comme je le disais à mon introduction, c'est quelqu'un qui est mis à part. Et en tant que tel, le pasteur a quand même une famille. Le pasteur, quand il lit ce passage, et les membres de l'Église, quand ils lisent ce passage, directement, ils commencent à juger et les pasteurs et les membres de sa famille. Il dirige d'abord le pasteur parce qu'il se dit, il n'est peut-être pas en mesure de diriger sa propre famille. Il ne contrôle pas sa femme, il ne contrôle pas ses enfants. C'est la première réaction que l'on a vis-à-vis du pasteur. Et deuxièmement, on dit, les enfants du pasteur, peut-être que le pasteur est bon, ce sont ses enfants, c'est sa femme, c'est sa famille qui ne méritent pas d'être là. Ils sont jugés très sévèrement. Alors moi je voudrais, toujours dans la compréhension de ce texte ici, que nous puissions nous fixer sur un problème. La première des choses que nous devons savoir tous, c'est que le pasteur est un homme et les membres de sa famille sont aussi des hommes. Il n'y a, sauf quelques exceptions, il n'y a personne en naissant qui savait qu'il allait devenir pasteur et que les parents savaient qu'il allait devenir pasteur ou maman pasteur ou diacre, serviteur de Dieu. Il n'y a personne parce qu'à ce moment-là, nous naissons tous comme des enfants ordinaires, nous grandissons dans des familles ordinairement, nous recevons des éducations qu'on donne à tous les enfants ordinairement, nous fréquentons tous les milieux que tout le monde fréquente. Parfois, nous rencontrons de mauvaises personnes, nous nous détruisons, nous devenons pires, jusqu'à ce que l'appel du Seigneur nous atteigne et nous tire de toutes ces choses-là, nous amène sur le chemin de le servir. Et par conséquent, ça prend du temps à un homme que Dieu a appelé pour qu'il puisse parvenir à se métamorphoser, à subir la conversion, à devenir meilleur, à être ce que la Bible demande qu'il soit. Il en est de même avec les femmes du pasteur, plutôt des pasteurs et les enfants des pasteurs. Mais on nous juge très sévèrement et on nous sanctionne très sévèrement. Et cela devient même la cause de l'échec de beaucoup de pasteurs et de beaucoup de membres de la famille du pasteur. Une chose est certaine, pour moi, le défaut commence avec la compréhension de la priorisation du ministère et de la famille. C'est-à-dire que dans certaines mesures, on pourra dire qu'il y a deux types de pasteurs ou deux types de conceptions. La première conception considère le pasteur comme étant un homme consacré. Un homme pour qui la priorité c'est Dieu, et après Dieu c'est l'œuvre de Dieu, et après l'œuvre de Dieu maintenant peut venir la famille et les autres choses. Et ça c'est la première conception. Et moi, je ne suis pas partant de cette conception. J'estime que c'est une mauvaise conception de penser que la priorité va de Dieu à l'Église ou à l'œuvre de Dieu, puis à la famille. Je suis dans la deuxième conception qui dit, ou qui pense, que la priorité doit se présenter de cette manière. C'est-à-dire, premièrement, c'est Dieu, parce que là on ne discute pas, c'est Dieu qui doit être priorité dans tous les deux sens. Mais là où il y a la différence, c'est au deuxième niveau. Les uns pensent que c'est l'œuvre de Dieu, ou l'Église, ou le ministère, mais moi je pense que la deuxième priorité, c'est la famille. Et je ne pense pas que Dieu est contre moi. Même le verset que nous avons lu a essayé de dire ça d'une manière ou d'une autre.
Et puis après la famille vient maintenant le ministère ou l'œuvre de Dieu. Quand Paul écrivant à Timothée, il dit que celui qui aspire à la charge d'évêque, je saute les premiers détails, les premiers critères, je tombe sur les critères qui nous intéressent. Il dit, il faut qu'il soit à mesure de bien diriger sa propre maison. Donc là déjà vous voyez que la direction de sa maison devient prioritaire au ministère, précède le ministère. Donc pour que quelqu'un devienne un homme de Dieu, il faut d'abord qu'il puisse bien diriger sa propre maison. Donc pour moi, le ministère vient après la maison. Parce que beaucoup de gens, s'ils sont dans la première option, qu'est-ce qu'ils font? Le pasteur, il est tout le temps à l'église. Il doit être à temps plein. Et quand je dis temps plein, c'est temps plein. On peut le réveiller à 4 heures du matin. On peut l'appeler à 6 heures. On peut l'appeler à 15 heures. Donc, il n'a même pas le temps de manger. Il n'a même pas le temps d'avoir du temps pour sa famille. Et c'est comme ça que plus tard, les mêmes personnes qui ont demandé au pasteur d'être à temps plein finissent par commencer à critiquer les enfants du pasteur et la femme du pasteur. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que premièrement, le pasteur n'a pas eu le temps de s'occuper de sa famille. Le pasteur n'était qu'à temps plein dans l'œuvre de Dieu. Il n'a pas eu le temps d'éduquer ses enfants. Il n'a pas eu le temps d'être avec sa femme. Deuxièmement, et sa femme et ses enfants commencent à estimer que l'Église leur a volé leur mari, leur père. Alors à ce moment-là, la famille du pasteur devient aigrie, elle devient un peu opposée à l'Église. Parce que c'est une famille comme toutes les autres familles où et la femme et les enfants ont besoin de leur papa. Parce que le pasteur n'est pas pasteur dans sa maison. Je m'insurge en faux contre les églises qui pensent que pour que le pasteur soit bien au service de Dieu, il faut qu'il soit logé même à l'église. Ça, c'est même tuer l'homme de Dieu. Il doit avoir sa vie privée. Il doit avoir aussi des moments où avec sa femme, il se dispute, il se tiraille un peu. Ou alors vous allez former des hypocrites qui gardent des problèmes en eux, qui ne savent pas les exprimer. Sa femme ou entre un pasteur et ses enfants. Mais est-ce que tout cela doit se passer au vu et au su de tous les membres de l'Église? C'est comme ça que moi je pense que les pasteurs doivent aussi avoir sa vie privée et il doit en priorité, après avoir placé Dieu en priorité, la deuxième priorité qui d'ailleurs conditionne même la réussite du ministère, c'est sa famille, plutôt que l'inverse. Il y a même des pasteurs qui disent à leur femme, moi, tu sais que l'œuvre de Dieu vient avant ma famille, l'œuvre de Dieu vient avant ma femme, l'œuvre de Dieu vient avant mes enfants. C'est faux et archi faux. Dieu n'est même pas d'accord avec cette conception. Parce qu'il est dit dans 1 Timothée chapitre 3. Parce qu'avant de faire l'œuvre de Dieu, il faut que tu sois d'abord capable de gérer, de prendre soin de ta propre maison. Comment toi tu veux déjà aller prendre la maison de Dieu en charge si tu n'as pas encore maîtrisé ta propre maison? C'est-à-dire que finis d'abord les problèmes de la maison, finis les problèmes de ta femme, finis les problèmes de tes enfants. Et puis ensuite maintenant, va résoudre les problèmes de l'œuvre de Dieu. Et puis, parfois nous pensons que l'œuvre de Dieu c'est nous qui la faisons. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu ce n'est pas nous qui la faisons. C'est Dieu qui fait son œuvre. Vous imaginez, je vais vous donner une petite illustration. Un pasteur, il est dans une situation où, chez lui à la maison, on l'appelle parce que sa femme, soit l'un de ses enfants ne se sent pas bien, il est malade. Et de l'autre côté, il y a un membre de l'église qui l'appelle, qui est à l'église et qui est aussi en difficulté, qui voudrait l'intervention du pasteur. Naturellement, les gens qui sont mal avisés penseront qu'il faut que les pasteurs puissent répondre d'abord à l'église pour sauver l'âme ou pour aller à l'hôpital pour prier pour la personne qui est en train de mourir. Moi je dis non. Non, le pasteur doit d'abord aller à la maison, résoudre les problèmes de sa femme, résoudre les problèmes de ses enfants. Il peut même faire ce que nous appelons la délégation de pouvoir, c'est-à-dire envoyer un ancien de l'église
il peut envoyer un diacre, il peut envoyer un serviteur, parce que ce n'est pas le pasteur qui guérit. Si c'était les pasteurs qui guérissaient, je comprendrais. Mais comme c'est Dieu qui guérit, alors la présence du pasteur à ce moment-là, pour la guérison de ce malade, n'est plus très nécessaire. Parce que ce malade peut être guéri en dépit du fait que le pasteur n'est pas là. D'ailleurs, combien de fois Dieu a guéri les gens sans même que les pasteurs ne puissent les visiter? Combien de fois Dieu a agi dans la vie des gens sans même que les pasteurs ne soient informés? Parce que les pasteurs ne sont finalement informés que des problèmes qu'on leur apporte. Mais il y a d'autres problèmes que nous ne recevons pas, que Dieu résout avec les membres de l'Église à notre insu. Parfois, certains témoignages nous dépassent nous-mêmes. Ça, c'est pour montrer que ce n'est pas nous qui agissons. Je me rappelle encore d'un homme de Dieu qui était un grand serviteur de Dieu, qui faisait beaucoup de miracles, il bénissait beaucoup de gens. Un jour, il est allé, il a commencé à prier pour les gens, il priait, et puis il a entendu seulement dans la salle qu'il y avait beaucoup de mouvements dans tous les sens. Il a commencé à se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme il avait les yeux fermés, il va rouvrir les yeux, et quand il ouvre les yeux, et tout le monde était en train de regarder, l'homme pour qui il était en train de prier, il avait une main atrophiée, et cette main était en train de sortir, et l'homme était en train de redevenir normal. Et le pasteur ne s'y attendait pas. Et quand il a vu ça, il est tombé en syncope. Et quand il est tombé en syncope, c'est pour dire que lui aussi ne connaissait pas ce que Dieu allait faire. C'est comme ça, moi je pense que les hommes de Dieu doivent comprendre que l'œuvre de Dieu, d'ailleurs nous disons que c'est l'œuvre de Dieu, on n'appelle pas ça l'œuvre du pasteur. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui fait ça. Il faut que le pasteur trouve aussi du temps pour les siens. D'ailleurs la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Donc, à tout point de vue, la Bible n'encourage pas aux pasteurs d'abandonner leur maison. Je connais des pasteurs qui passent 1 mois de prière à l'église. Ils dorment à l'église. Moi, je crois que ces pasteurs-là, ils fuient à sa maison. Il a peut-être des problèmes avec sa femme, il ne s'est pas divorcé. Bon, il dit, bon, il y a plusieurs manières de divorcer. Hein. Il est divorcé, bon, vous les voyez avec sa femme, mais ils n'ont jamais eu le temps de rester ensemble. J'ai déjà tranché ce genre de problème. Et là, si vous vous comportez comme ça, déjà vous commencez à détruire votre ministère, parce que votre femme ne vous accompagnera jamais dans votre ministère. Votre ministère sera opposé à votre famille et la famille va détruire votre ministère. J'ai toujours dit qu'il y a un raisonnement. C'est que l'Église est une femme pour nous les pasteurs. Alors maintenant, si nous ne faisons pas très attention, l'Église nous exige le même temps, le même intéressement, le même engouement que nous exigent nos épouses. Alors, c'est une deuxième femme quand on est pasteur et qu'on a une église. Vous avez une deuxième femme, l'église. Alors, maintenant, vous devez faire très attention parce que l'église ne doit pas être votre deuxième femme parce que l'église, elle est l'épouse du Christ. Elle n'est pas votre épouse. C'est-à-dire, vous avez une seule épouse, c'est votre femme que vous avez laissée à la maison. Mais les deux nous demandent les mêmes choses, les mêmes sacrifices, le même temps. Alors c'est comme ça, moi, je pense partager avec ceux qui nous suivent cette petite expérience. Laissez Dieu faire son œuvre. Un jour, j'étais en train de me débattre. J'avais beaucoup de problèmes dans ma tête au sujet de l'église. Je me demandais comment est-ce que j'allais faire par rapport à ceci, Je n'arrivais même plus à dormir, je priais à tout moment, j'étais à la montagne, je ne mangeais pas, j'ai souffert. Vraiment, d'ailleurs, les résultats étaient maigres à l'époque. L'église n'avançait même pas. J'ai reçu le conseil d'un homme qui m'a beaucoup béni. Il m'a dit ceci: pasteur, à qui appartient l'église? J'ai répondu, je voulais dire à moi, mais j'ai répondu, si je dis à moi, je vais commettre un péché. Alors je lui ai dit, l'église appartient à Dieu. Il dit, tu as bien répondu. Comme l'église appartient à Dieu, c'est Dieu qui fait croître. N'est-ce pas que Paul a dit, Apollo, et moi j'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Nous ne sommes que des ouvriers. Si Dieu sait qu'en ce moment tu as besoin de rester un peu avec ta femme, prendre du temps avec ta femme, aller même en congé avec ta femme et ta famille, si tu as des moyens et du temps pour le faire, ce n'est pas un péché. Que les gens qui sont dans l'église ne prennent pas cela comme étant
un pasteur charnel. Non. Quand votre pasteur a le temps de se reposer en famille, il faut encourager ça. Il est plus spirituel que celui qui dort à l'église du 1er au 30. Parce qu'il prend au moins soin de sa famille. Il a aussi besoin de rester un peu à côté de sa famille. Cette chaleur familiale, il en a besoin. Jésus-Christ lui-même, il est venu dans ce monde, il n'a fait que 30 ans et 3 ans de ministère. Et puis il est parti. Donc, il n'a pas tout terminé. Il nous a laissé à nous, en tant que pasteurs, de continuer le travail. Donc, ce que nous aussi nous devons comprendre, c'est qu'après nous, le travail de Dieu continuera. Ça ne va pas s'arrêter avec toi. Tu ne vas pas terminer tout le travail de Dieu. Fais ce que tu peux. Trouve du temps de repos pour toi-même. C'est très important. Trouve du temps pour ta femme. Trouve du temps pour tes enfants. Peut-être au début du ministère, je peux comprendre. Mais ce n'est toujours pas la solution. Depuis les jours que j'ai compris que l'Église appartenait à Dieu et que c'est Dieu qui faisait croître l'Église, j'ai arrêté de me battre. J'ai compris que je n'étais qu'un simple ouvrier, un simple engagé. Je commençais à faire juste ce que lui me disait de faire. Et j'ai vu que l'Église a commencé à grandir. Alors, ça, je crois que c'est au sujet de ce point que je voulais partager avec vous sur le pasteur et sa famille. C'est vraiment une difficulté qu'il faudrait gérer. Vraiment une difficulté. Et il y a un dernier élément que je vais donner avant de terminer, c'est que, c'est le deuxième point, parfois le pasteur peut équilibrer les choses entre sa famille et le ministère, selon la priorité que je vous ai proposée là au début. Mais aussi, parfois nous recevons des attaques qui viennent des membres de l'Église. Les membres de l'Église, parfois ils disent que la femme du pasteur n'est pas très engagée dans l'œuvre de Dieu. Les enfants du pasteur ne sont pas très engagés dans l'œuvre de Dieu et ils commencent à les attaquer. Et pourtant, les membres de l'Église oublient que quand vous attaquez la femme du pasteur et ses enfants, vous attaquez directement le pasteur. Quand sa femme et ses enfants pleurent, indirectement le pasteur pleure aussi. Et puis, les mêmes gens, lorsque la femme du pasteur va s'impliquer totalement encore, ils vont encore dire, finalement, elle ne peut pas nous laisser aussi de travailler pour Dieu. Elle est partout. Elle fait tout. Donc maintenant, elle devient la pasteur assistante. Donc tout ça, ça devient des problèmes pour la femme de pasteur. Donc s'engager, c'est un problème. Ne pas s'engager, c'est un problème. En réalité, moi je pense que même les membres de la communauté doivent comprendre, les membres de l'Église, que l'appel est individuel. Dieu peut appeler son pasteur, son serviteur, mais pas forcément sa femme. Je n'ai pas vu une fois la femme de Moïse dans la Bible faire quelque chose que vous connaissez. Et pourtant, vous n'avez pas été, ou vous n'êtes pas plus grand que Moïse. Je n'ai pas vu une seule fois ce qu'a fait la femme de Pierre dans la Bible. Je n'ai pas vu. Ou même la femme de David, ou la femme de... Citez-moi tous les hommes de la Bible que vous connaissez. Leurs femmes n'ont joué aucun rôle. Donc, Dieu appelle l'homme, la femme reste sa femme. Elle peut l'accompagner dans son ministère, mais n'exigez pas beaucoup à la femme du pasteur et aux enfants du pasteur. Même s'ils ne parlent pas en langue, ce n'est pas grave. Dieu ne les a pas appelés. Dieu a appelé leur mari. Si vous croyez dans le ministère de son mari, les femmes et les enfants, acceptez-les tels qu'ils sont. Est-ce que vous savez qu'un enfant du pasteur peut devenir footballeur? Est-ce qu'il peut devenir musicien? Est-ce qu'il peut devenir mannequin? Est-ce qu'il peut devenir... Vous pensez que les enfants des pasteurs ne peuvent devenir que des pasteurs? Et d'ailleurs, s'ils deviennent des pasteurs, vous faites même des problèmes. Ça devient un royaume, c'est ce que vous dites. Bon, à la fin, qu'est-ce que vous voulez? Quand ils vous laissent l'église pour faire autre chose, vous vous énervez. Vous dites, oh, comment un enfant du pasteur peut devenir mannequin? Maintenant, quand il vient à l'église, vous dites, oh, ça devient un royaume. Vous voyez, dans toutes ces souffrances dans lesquelles se trouvent les pasteurs, et je crois que ce sera les mots par lesquels je pourrai terminer cette intervention d'aujourd'hui. Et prochainement,
on va partager sur le pasteur, cette fois-ci, et l'argent. Ça va aussi nous édifier pour que les pasteurs comprennent et que les membres de l'Église qui nous suivent, qu'ils comprennent quelles sont les relations entre les pasteurs et l'argent. Comment est-ce que Dieu entend faire toutes ces choses-là. Pour l'instant, je vous dis merci, vous qui nous avez suivis, que Dieu vous bénisse. Je peux prier pour ceux qui le veulent. Si vous êtes en train de nous suivre, juste pendant 2 minutes, je vais prier pour les petits, pour avoir mal parlé ou mal jugé, soit le pasteur ou sa femme, ou encore ses enfants. Alors je vais prier pour vous. Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, je suis en train de bénir tout celui qui nous a suivis. Je le bénis au nom de Jésus-Christ. Ce que je viens de dire aujourd'hui, je ne l'ai tiré que dans ta parole. Je voudrais que cette parole que nous avons lue soit bien comprise. Je voudrais que cette parole puisse délivrer quelqu'un. Que cette parole puisse être une bénédiction pour celui qui nous a écoutés. Pour ce pasteur qui a compris que la priorité c'est Dieu, sa famille et l'Église vient après. S'il avait fait cette erreur-là, qu'il la corrige, Seigneur, et pardonne. Peut-être qu'il voudrait que toi-même tu puisses lui parler à la manière qu'il est habitué à ce que tu lui parles. Fais-le, s'il te plaît, pour que tu puisses l'aider, pour que tu puisses le sauver et que tu puisses aider à son ministère d'aller de l'avant. Qu'il comprenne que le travail de Dieu, c'est Dieu lui-même qui le fait. Nous ne sommes que des ouvriers. Et que l'on arrête de juger sévèrement la famille du pasteur et d'imputer les erreurs de la famille du pasteur sur le ministère et sur le pasteur. Même s'il est arrivé que la femme ou l'enfant du pasteur, prenons le cas de l'enfant du pasteur qui est tombé grosse, ce n'est pas la faute du pasteur. Il n'y a aucun pasteur qui peut être en train d'encourager à ses enfants d'aller faire l'impudicité. Si cela arrivait, Seigneur Dieu de grâce, que ça ne puisse pas avoir de l'implication sur le ministère, parce que l'enfant du pasteur n'a pas reçu le même appel que le pasteur. C'est vrai que Dieu nous appelle pour que nous puissions le servir en famille, mais l'appel de Dieu n'est pas familial. L'appel de Dieu a toujours été individuel. Merci Seigneur pour la compréhension et pour aider celui qui s'est disposé à être aidé à cette occasion. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine pour la suite de notre émission. Que Dieu vous bénisse.